Le Radio Show. Interview. Et elle a raison, elle est en train d'envoyer en short au 7-3-2-1, Vaea de plage, je la vois avec son vinyle, hein. Ça va? Exactement, bonjour Alexandre. Vaea qui travaille à la bibliothèque universitaire de l'université. C'est ça, exactement. Et qui est venue aujourd'hui nous parler de l'exposition Rama Rama, accompagnée de Irirao. Bonjour. Bonjour. Irirao, quel est ton nom de famille, excuse-moi? Pau. Pau, Irirao Pau. Et toi, tu t'occupes de quoi? Tu es étudiante? Alors, je suis étudiante à l'université. J'ai participé avec Vaea au projet Rama Rama. Alors, de quoi s'agit-il? J'ai envie de te demander, parce que là, je suis très intrigué. Alors en fait, c'est des étudiants de l'université qui témoignent de leur expérience de stage. Ok. Qu'ils soient en formation scientifique, littéraire, peu importe leur parcours, peu importe s'ils sont en première année de licence, en dernière année de licence, en master. On voulait, j'allais dire ratisser large, c'est pas très joli, mais enfin, avoir une vision globale de tous ces étudiants qui font des formations différentes et voir comment ils ont trouvé leur stage, comment ils ont sollicité leur tuteur et comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont appris, quelles compétences ils ont développées. C'est-à-dire que d'habitude, c'est un petit peu consigné dans les rapports de stage. Là, l'idée, c'était de les valoriser, rendre public, de le rendre plus visible, exactement. Donc ça se matérialise comment? Alors, c'est donc là, en l'occurrence, c'est 6 portraits d'étudiants et d'étudiantes. Donc c'est des grands posters avec la photo de l'étudiant, des mots-clés qui représentent leur stage, et en bas de l'affiche on a un QR code qu'on flash avec son téléphone. Il suffit de télécharger l'application, c'est gratuit, et ça vous mène à l'interview entière par l'écrit, ou alors en l'occurrence a aussi fait un témoignage vidéo. Donc c'est tous ces supports là qui donnent accès à cette expérience et qui, on l'espère, inspireront des étudiants soit pour se tourner vers telle ou telle formation ou vers telle ou telle Oui, stage. c'est ça le but, hein. C'est pas juste de se targuer d'avoir fait ci, d'avoir fait ça, il faut que ça ait une valeur pour les autres. En ce qui te concerne, Irirao, toi tu es donc, rappelle-nous en quelle filière tu es et ce que tu as fait comme stage. Alors, en ce moment, je suis en master spécialisé dans l'enseignement. Mais j'ai effectué mon stage Dans la boucherie-charcuterie, ah oui, c'est vrai, rien à voir. en 3e année de licence, et j'étais en histoire-géographie. Ah d'accord, ouais, non, c'est plus... Voilà. Hein? Et donc c'était avec qui, où? Alors, moi, j'ai fait un stage avec l'association Tahiti Héritage. Oui, je vois, ils ont un site internet super. Ouais, super. Et donc, j'ai effectué un stage dans le domaine de la culture. Puisqu'il faut le rappeler, Tahiti Héritage est un site donc ouvert à tous qui est là pour un petit peu, porter à connaissance tous ces éléments culturels, les légendes. Voilà, c'est ça. Il y a c'est ça, c'est exactement ça. Et c'est vachement bien. C'est un puits de science, hein. Exactement. Ah oui. Avec à propos des légendes, à propos des monuments, de certains lieux naturels. Tout le patrimoine matériel de la Polynésie, en fait. Alors, tu devais faire quoi exactement? Alors, on a faire fait... le café. Pas du tout, heureusement. On a fait un projet en partenariat avec la Polynésienne des Eaux. Donc, la Polynésienne des Eaux voulait fêter... À chaque fois que tu vas les citer, ils me devront 5000 balles. Hein. Ils devaient organiser une journée récréative pour célébrer leur 24e année. Qui ça? La Polynésienne des Eaux. Ça fait 15 000 balles. Et donc, avec l'association et avec mon aide, nous, on a apporté une touche culturelle à cette journée récréative. Ah d'accord. Voilà. De quelle manière? Alors, vu que c'était un personnel qui travaille dans le domaine de l'eau, nous, on s'était dit qu'on allait baser la journée sur l'eau dans la culture polynésienne. Oui, donc, on a créé un itinéraire avec des arrêts à chaque site en rapport avec l'eau. Et donc, mon travail a été de faire des recherches historiques sur ces lieux, d'apporter des légendes à ces lieux, des anecdotes polynésiennes, des légendes, et du coup on a organisé ce parcours avec l'association Tahiti Héritage. C'est génial ça. Voilà. Et en ce qui concerne les autres étudiants, c'est dans quel domaine à peu près? Alors les autres étudiants, il y a des parcours comme on l'a dit différents. Il y a des étudiants en économie-gestion, en management, en géographie, donc en histoire pour le cas de Irirao, en comptabilité aussi, en sciences de la vie. Donc comme on vous l'a dit tout à l'heure, on voulait un spectre très large. Donc il y a eu des agents maritimes, des stages en agents maritimes, community manager, chargé de prévention des risques, auditeur, chargé de terrain, ce genre de choses. C'est fantastique. Ces élèves, ces étudiants ont quelle tranche d'âge et ils se destinent à quoi en gros?
Alors, ils ont un petit peu toutes les tranches. Ouais, c'est varié. En fait, on a organisé jeudi, le COSIP, donc qui est le Centre d'orientation des stages et de l'insertion professionnelle, a organisé jeudi dans le cadre de cette exposition un événement qui s'appelle Confidence de Pro, qui est un événement qui revient souvent dans l'année. Et donc là, en l'occurrence, c'était sur les stages spécifiquement. Et Hiliro était là avec Olivier Babin, le président de l'association Tahiti Héritage, et une autre étudiante qui a participé à ce projet, qui s'appelle Haïdé Chave, qui était là aussi avec sa maître de stage. Et l'idée, c'était un petit peu de partager ça avec les étudiants, là pour le coup en direct, et pouvoir répondre à leurs questions. Donc c'est vraiment des profils variés. Et en l'occurrence, Haïdé, ça fait son stage date d'il y a 2 ans, donc elle est dans le milieu professionnel. Jean-Luc Pagnon a été embauché à la suite de son stage. Donc on va dire c'est entre 20 et 25 ans, je dirais, quelque chose comme ça. D'accord. Alors rappelle-nous les détails pour cette exposition, comment pouvoir venir la regarder. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a 2 manières de la voir. Alors déjà, vous pouvez vous déplacer jusqu'à la bibliothèque de l'université. Ces 6 portraits sont visibles. Donc, comme on l'a dit, des grandes affiches qu'on peut compléter en scannant un QR code pour avoir accès à l'interview en intégralité. Mais vous pouvez aussi passer par le site web de l'université, upf.pf, et vous avez les interviews que vous retrouvez, la vidéo de présentation de Hiliro. Tout est à la fois donc sur le site internet et après visible à la bibliothèque de l'université. Parfait. Je vous remercie infiniment d'être venu nous présenter Rama Rama. Je rappelle que l'Université de la Polynésie française et la BU n'accueillent pas seulement des étudiants. Exactement, c'est ouvert à tout le monde. On peut venir s'inscrire comme à la bibliothèque de la Maison de la Culture, c'est ouvert. Il faut juste s'acquitter d'un droit d'inscription, mais il n'y a pas de critères si ce n'est venir emprunter ses livres régulièrement et les rendre à l'heure, évidemment. Génial. Hiliro, tu te destines à quel type d'enseignement ? L'histoire-géographie. C'est ça. Comme en licence. Donc tu as envie d'être prof. C'est ça. Je te souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Ils auront de la chance, tes élèves. Merci Maya, au plaisir. Merci, à bientôt. Au revoir.